Nous voyons l'action du séducteur s'exercer parmi les disciples du Christ. Il induit Pierre à tenter le maître, et Pierre essaie de détourner Jésus du chemin de la croix. Matthieu 16, 22-23. Plus tard, le diable prend à nouveau possession de ce même disciple dans la cour du souverain sacrificateur, lui suggérant le mensonge. Je ne connais pas cet homme, Luc 22, 31-34 et Matthieu 26, 74. Nous trouvons aussi dans les épîtres de Paul des traces de l'activité de Satan comme séducteur. L'apôtre y fait allusion aux faux apôtres ouvriers trompeurs, à Satan qui se déguise en ange de lumière et à ses ministres qui se déguisent en ministres de la justice, 2 Corinthiens 11, 13, 15. Enfin, dans les lettres aux églises que dicte le Seigneur glorifié à son serviteur Jean, il est question de faux apôtres et de fausses doctrines, d'une synagogue de Satan composée de ceux qui ont été séduits et des profondeurs de Satan qui existent au sein de l'Église. Apocalypse 11, 24. Alors, le voile est totalement levé, et la révélation de Satan et de sa puissance qui s'oppose de façon constante à la puissance de Dieu et à celle de Christ est donnée à l'apôtre Jean. Il reçoit les messages destinés aux églises, puis l'ange lui révèle l'activité mondiale du séducteur. Il reçoit l'ordre d'écrire ce qu'il voit, car il faut que l'église connaisse l'étendue et la portée de cette guerre, dans laquelle les rachetés se trouveront engagés, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne du haut des cieux, et qu'il juge ces puissances d'iniquité, de malice et de haine astucieuse, toujours agissantes derrière l'humanité et dans l'humanité. En lisant l'Apocalypse, il est utile de se souvenir que la hiérarchie de puissance satanique qui nous y est décrite existait déjà à l'époque de la chute. Mais alors, elle n'est qu'entrevue. Plus tard, elle n'est que partiellement révélée. Tant que la postérité de la femme qui doit écraser la tête du serpent n'a pas été manifestée. Les temps sont accomplis, le Christ paraît. Alors Dieu, manifesté en chair, se mesure au calvaire avec l'archange déchu et ses légions. Il dépouille les principautés et les puissances et les expose à la honte. Il se dégage des masses ennemies, armées ténébreuses, accourues de tous les points du royaume de Satan. Il les chasse. Il est vainqueur. Colossiens 2,15. L'étude attentive des Écritures nous montre que Dieu ne dévoile que graduellement les vérités qui le concernent et tout ce qui touche au domaine surnaturel. Il proportionne la révélation de ce que ses enfants doivent savoir à leur force. Cette révélation plénière de la puissance de Satan et de son royaume n'est pas donnée au premier jour de l'Église. Ce n'est qu'une 40aine d'années après l'ascension que l'apôtre la reçoit. Sans doute, il était nécessaire que l'Église de Christ s'appropriera d'abord les vérités fondamentales révélées à Paul et aux autres apôtres, avant qu'il fût possible de lui dévoiler l'étendue et la portée de la guerre commencée contre les puissances du mal, où elle était déjà entrée. Quelle que soit la raison du délai, il est frappant de constater que le dernier apôtre est choisi vers la fin de sa vie pour transmettre à l'Église le message de guerre. Guerre qui ne se terminera qu'avec la destruction de Satan.